Chers amis, bonjour à tous et bienvenue en clair, cette fois, une fois n'est pas coutume, sur la chaîne du Courrier des Stratèges. Je suis particulièrement content de recevoir aujourd'hui Stéphane. Alors, il va nous dire pourquoi il est là. Je l'introduis brièvement. Stéphane est un citoyen qui se préoccupe du niveau exorbitant de la fiscalité en France, en particulier dans le domaine des droits de succession. Alors, dans le jargon, on dit les DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, mais ne vous faites pas avoir, ce n'est pas parce qu'il y a le mot gratuit, ça ne vous coûte rien. Au contraire, il va vous l'expliquer, les droits de succession en France sont extrêmement lourds. Si vous avez déjà hérité, vous le savez. Si vous n'avez pas encore hérité, vous allez peut-être en faire l'amère découverte, sauf si justement vous utilisez la solution mise au point par Stéphane. Il a mis le site internet dont il va nous parler aujourd'hui, meilleursuccession.fr. Vous vous doutez que c'est pour optimiser les droits de succession, mais je vais lui laisser la parole pour se présenter. Et Stéphane, encore une fois, bienvenue sur la chaîne du Courrier des Stratèges. Je vous le dis tout de suite, on va le recevoir une seconde fois pour les abonnés de la chaîne Patrimoine, où là, on va vous révéler les dessous du site, les dessous de ce simulateur, et puis on vous réserve quelques surprises. Stéphane, bienvenue sur la chaîne du Courrier. Merci Florent de me recevoir. Bonjour à tout le monde. Alors, tout a commencé quand on a voulu faire l'optimisation fiscale avec mes parents, en famille. On est allé rencontrer le notaire. On a fait une première estimation. En ne faisant rien, on aurait dû payer environ 250 000 € de droits de succession, ce qui revenait à devoir vendre la maison familiale pour pouvoir payer ses droits. Donc, heureusement, en mettant en place plusieurs optimisations, on a réussi à bien économiser pour le futur. Donc, au moins, la maison est sauvée, on va dire. Pendant ce rendez-vous, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses très denses, beaucoup d'explications. Et à la fin, on n'avait pas forcément un tableau ou un document pour récapituler toutes les lois, toutes les optimisations. Et du coup, ça ne me satisfaisait pas pour mon esprit très cartésien qui aime aller au fond des choses, comprendre les détails. Je me suis renseigné par moi-même sur les lois qui existent, les abattements, les barèmes, etc. Et j'ai créé un fichier Excel un peu artisanal au début pour pouvoir rentrer les différentes lignes de patrimoine, faire les calculs automatiquement et voir en fait comment est-ce que ça fonctionnait derrière. Et en présentant cet outil à des amis qui sont dans la finance, un notaire, un banquier, ils m'ont dit que c'était un outil vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le peaufiner, de développer le site en ligne pour qu'il soit accessible à tout le monde du coup. D'accord. Alors déjà, ce que je note, merci pour la genèse du projet. Ce que je note quand même, et ce qui est quand même pas le cas de tous les Français, c'est que vous avez en famille pris les devants. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, il y a un sujet succession et fiscalité sur la transmission, sur les mutations, et donc on prend un moment pour poser les choses, aller voir le notaire, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de Français qui attendent que leurs ascendants décèdent pour aller chez le notaire et dire, ah ben voilà, monsieur, madame, toutes nos condoléances, mais en plus, il va falloir sortir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros. Et bien souvent, comme un petit peu le cas dans lequel vous étiez, Stéphane, il faut liquider un des biens de la transmission ou de la future transmission pour pouvoir s'acquitter de droits de mutation, de droits de succession extrêmement lourds. Je viens de faire un article, c'est peut-être la semaine dernière, sur une solution possible dans cette situation, c'est de recourir au crédit hypothécaire. Notamment si le bien immobilier est déjà occupé, si c'est un bien locatif, plutôt que de liquider pour payer 300 000, 400 000 euros de droits de succession, eh bien, dans certains cas de figure, vous allez voir votre banquier, vous pouvez apporter en garantie soit le bien en question dont vous héritez, soit un autre bien que vous possédez, et en général, vous pouvez obtenir entre 50 et 80% de sa valeur vénale en crédit. Donc, vous pouvez garder le bien, garder les locataires, garder la rente. Et voilà. Donc, ça, c'est une des solutions
qu'il faut envisager, qu'un notaire peut vous proposer, mais si vous ne prenez pas la peine d'aller voir le notaire ou de comprendre ce qu'il dit, c'est pas lui qui va faire. On aime beaucoup les notaires, mais c'est pas toujours eux qui font la pédagogie. Il y a des étapes avant pour aborder ces sujets quand même assez délicats en famille, puisque tout de suite on se projette sur la disparition d'êtres chers, de parents. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du niveau des droits de succession en France, hein? Mon petit doigt me dit qu'ils doivent être très lourds, puisqu'en France tous les impôts sont très lourds, mais est-ce que c'est bien le cas? Alors oui, c'est vrai que je trouve que le barème monte très très vite. En gros, il suffit d'avoir un parent médecin, avocat ou voilà une profession un peu plus aisée, on va dire. On a facilement 1 million d'euros de patrimoine en fin de vie. Et en fait, à ce niveau-là, on est déjà taxé à 30%, donc presque un tiers du patrimoine. Et ça peut monter jusqu'à 45%, donc presque la moitié en fait. Et ce qui est fou, c'est que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une sorte de vol parce que l'argent qui a permis d'acquérir tout ce patrimoine a déjà été taxé plusieurs fois. Taxé par l'impôt sur le revenu, taxé par la TVA, taxé par des taxes foncières, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose, si on peut optimiser, c'est légal, eh bien, il faut trouver le moyen de le faire, oui. Voilà. Donc, il y a un mot-clé qui a été lâché, c'est légal, évidemment. Hein, il s'agit, l'optimisation fiscale n'est ni l'évasion, ni la fraude fiscale, évidemment, qui demeure interdite. L'optimisation reste légale. Il s'agit de jouer avec des règles, d'anticiper, de se renseigner et de mettre en place de son vivant un certain nombre de solutions pour optimiser. Alors, effectivement, pour rentrer un petit peu dans le sujet, le problème de la France, en fait, il y en a deux. Il y a des abattements, ils existent, mais ils sont tout petits. Alors, je les ai sous les yeux. C'est 100 000 € pour les successions ou les donations en ligne directe, donc parents-enfants. C'est 1 574 €, donc c'est une somme dérisoire pour les successions grands-parents, petits-enfants, avec un abattement un peu plus élevé de presque 32 000 € pour les donations entre grands-parents et petits-enfants. C'est presque 8 000 €, 7 967 € si vous voulez s'il faut être précis, pour les successions, donations oncle-tante, vers les neveux et les nièces. Donc, on voit clairement que l'État met des bâtons dans les roues des parents, des grands-parents qui souhaitent soutenir, aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça paraît évident. Donc, des abattements qui sont très faibles. Vous allez me dire très faibles par rapport à quoi? J'y viens. Et puis, on a un deuxième problème que vous venez d'évoquer, Stéphane, c'est un barème progressif, hein, donc avec toute la folie de la progressivité de l'impôt. Moi, je suis tout à fait opposé à titre personnel à l'impôt progressif. D'abord, une flat tax, un impôt proportionnel, en fait, il est déjà progressif parce que quand vous payez 30% de 100 000 € de revenus, eh ben, le chiffre à la sortie est beaucoup plus important que lorsque vous payez 30% de 10 000 €. Donc, il y a bien une progressivité déjà qui est contenue dans un impôt proportionnel. Et puis, on sait aussi que l'impôt, si on prend l'impôt sur le revenu qui est progressif en France, ben, il y a beaucoup, tout le système des niches fiscales bénéficie surtout aux classes moyennes supérieures et même aux classes aisées, aux classes très aisées. Donc, en fait, il y a une fausse progressivité de l'impôt. Donc, tout ça est une espèce d'hypocrisie qui fait que ce sont les classes moyennes, le bas des classes moyennes qui sont matraquées. Donc, on a aussi un barème très progressif avec effectivement des tranches qui montent très, très vite. Et ce qui permet toujours quand même de se rendre compte si la France est dans la bonne voie ou pas, c'est qu'il faut aller regarder, puisqu'on nous rebat les oreilles avec l'Union européenne. Mais moi, je suis allé voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. Et je mettrai d'ailleurs une petite cartographie dans, comme d'habitude, l'article qui accompagne cette capsule sur le site du Courrier des Stratèges. Je rappelle que le Courrier des Stratèges, c'est d'abord un site d'information. Puis de temps en temps, on fait quelques vidéos sur YouTube, en clair comme aujourd'hui. Pour ma part, c'est assez rare, ou encrypté. Et j'en ferai une assez vite avec Stéphane pour aller plus loin sur ce simulateur. Alors, chez nos voisins, vous allez voir que nos voisins, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Vous avez 15 des 38 pays de l'OCDE, donc c'est un peu plus large que l'Union européenne, qui ont carrément supprimé les droits sur les successions et les donations. C'est-à-dire qu'ils pensent exactement comme Stéphane, qu'il est scandaleux d'avoir un impôt confiscatoire qui vient reprélever en réalité des sommes, des revenus, du patrimoine qui a déjà été taxé par la CSG, par la TVA, la liste serait trop longue. Mais à la sortie, on arrive au presque 60% du PIB de prélèvement obligatoire que connaît notre pays. Je rappelle que l'URSS était à 70%, donc encore un petit effort et puis on dépassera
l'ex-URSS. Donc voilà quelques pays qui les ont supprimés. Donc c'est l'OCDE, la Suède, la Slovaquie, l'Autriche, vous pourrez aller vérifier, la Norvège, la République tchèque, l'Australie, le Canada, le Portugal. Ce sont des pays où vous avez 0% sur les successions et sur les donations. Pour ce qui est des abattements que j'ai évoqués tout à l'heure, je vais vous donner une petite idée des abattements pratiqués par nos voisins. En Grande-Bretagne, il y a 590 000 euros d'abattement parents-enfants et grands-parents, petits-enfants même. Je rappelle que nous, c'est 100 000 euros en ligne directe par enfant et un peu moins de 1 600 euros grands-parents, petits-enfants. C'est 590 000 euros en Grande-Bretagne. En Allemagne, c'est 400 000 euros. Ça reste confortable. Et alors quand je dis 400 000 euros, c'est parents-enfants et c'est 200 000 euros grands-parents, petits-enfants. On s'alignerait sur le système allemand qu'on vante beaucoup dans tous les domaines, le couple franco-allemand, etc. Monsieur Merz, là, le chancelier, était à Brégançon. Voilà, un vrai sujet à aborder, c'est on parle d'uniformisation, d'harmonisation fiscale. Alignons-nous sur les droits de succession allemands. Moi, j'y suis très favorable. En Italie, 1 million d'euros d'abattement. Voilà, on y est, par rapport au cas de figure que vous évoquiez, Stéphane. 1 million d'euros d'abattement pour tout le monde, y compris les neveux, les nièces, les tiers. 1 million d'euros. Alors, pour bien connaître l'Italie, ce qui se passe, c'est qu'en Italie, il y a un patrimoine immobilier à transmettre en fonction des générations qui est très important, avec un effondrement démographique aussi très important. Et donc, souvent, voilà, il y a des héritages colossaux qui sont faits. Et donc, le gouvernement a décidé de porter cet abattement à 1 million d'euros. Et nous, on est là avec nos 1000, 1500, 8000, 100 000 euros à tout casser. On est vraiment… voilà. Donc, la comparaison est quand même assez douloureuse. Et pour ce qui est des taux, donc le 0% d'impôt sur les donations, c'est les pays que j'ai évoqués tout à l'heure, avec notamment toutes les donations en Grande-Bretagne qui ont lieu plus de 7 ans avant le décès du donateur. Là aussi, c'est du 0%. En Italie, c'est 4% en ligne directe d'impôt, 6% en ligne indirecte sur les successions et sur les donations, en plus de l'abattement colossal, enfin peut-être juste normal en réalité, que j'évoquais tout à l'heure. En France, Stéphane l'a expliqué, c'est 45%, c'est jusqu'à 45% puisque c'est les tranches. Mais comme il l'a expliqué, on atteint vite la tranche supérieure, c'est jusqu'à 45% d'impôt en ligne directe. C'est même pire que ça, 55% ou 60%, et ça, le simulateur l'intègre bien, en ligne indirecte, toujours sur les successions. Donc là, évidemment, si ce n'est pas du vol organisé, du vol légalisé, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en plus, on le redit, ça frappe des sommes, du capital, du revenu, déjà frappés X fois par tous les impôts que Stéphane a cités tout à l'heure. Résultat des courses, en 2011, les droits de succession, les droits de donation avaient rapporté à l'État 8 milliards d'euros. Et en 2023, donc 12 ans plus tard, presque 21 milliards d'euros, donc plus 160%. Donc après, on nous explique que les impôts baissent, que je ne sais pas quoi. Voilà un état des lieux très précis de ce qui se passe en France. Les droits de mutation baissent partout dans les pays de l'OCDE, là, les 38 que j'ai évoqués tout à l'heure. Et en France, plus 160% en 12 ans. Donc, moi, je comprends tout à fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il faut l'inviter sur la chaîne du Courrier parce que, voilà, un citoyen qui se prend en main. Vous vous souvenez, on avait, avec Édouard Husson et Eric, lancé une liste aux européennes en juin 2024 qui s'appelait Prenons-nous en main. Et là, merci Stéphane. Il s'est pris en main. Il nous aide à nous prendre en main. Et alors concrètement, peut-être pour terminer, concrètement, ce meilleursuccession.fr, comment ça se passe? C'est gratuit, c'est payant, il faut rentrer son patrimoine, mais du coup, où vont les données? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, il est tout à fait accessible à tout le monde. On peut créer un compte gratuitement, rentrer les informations de la famille sous une forme d'arbre généalogique. C'est très intuitif, oui, comme vous avez à l'écran. Donc, on peut entrer les donateurs, ensuite les enfants, les époux. Tout ça, ça permet donc de pouvoir optimiser plus tard et d'avoir une simulation très personnalisée. Dans un deuxième temps, donc, il faut indiquer le patrimoine. La valeur estimée du patrimoine ou la valeur réelle, ça dépend des éléments. Et il y a plusieurs catégories. Donc, chaque catégorie va pouvoir être optimisée suivant certaines règles. Et une fois que tout cela est indiqué, il y a du coup une dernière étape où on va pouvoir, pour la partie gratuite, on vous affiche donc
les frais de succession qu'il faudrait payer en temps normal si rien n'est fait, et les économies que les optimisations vont vous permettre de réaliser. Et donc, cette information est accessible gratuitement. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir exactement ce qu'il faut mettre en place, par exemple par rapport à l'immobilier, comment est-ce qu'il faut transférer la propriété, par rapport aux assurances vie, il faut rajouter, réinvestir. Tout pour avoir accès à tous ces détails, il y a donc un paiement de 199 € qui est valable à vie. C'est-à-dire que vous pouvez revenir modifier l'arbre généalogique, modifier la liste de patrimoine, et les calculs sont refaits en direct de façon illimitée. Donc pour les données, tout est sécurisé, bien sûr. Tout est accessible uniquement sur mot de passe. Et tout est chiffré, tout est conservé dans des bases de données chiffrées. Rien n'est transmis à des partenaires. Nous n'avons aucun partenaire, nous ne revendons aucune donnée. Donc là, vous êtes assuré de ce côté-là. Et ensuite, donc avec tous ces éléments, vous pouvez à la fin en discuter en famille, voir qu'est-ce qu'il est important de mettre en place, et aller voir les professionnels pour pouvoir mettre concrètement en place la transmission de patrimoine. On a un partenaire à vous conseiller que vous pourrez retrouver du coup sur le simulateur. Et je voudrais rajouter aussi qu'il faut s'y prendre assez tôt, car il y a la date limite des 70 ans des donateurs. Après 70 ans, il y a des optimisations qui ne sont plus valables et pourtant qui sont très intéressantes. Donc voilà un petit tour d'aperçu du simulateur. Parfait, merci Stéphane. Donc voilà, si vous avez moins de 70 ans ou vous approchez de vos 70 ans, mais que effectivement sachez que notamment pour tout ce que vous versez sur l'assurance vie, après 70 ans, c'est un autre régime fiscal. J'avais fait un dossier sur l'assurance vie, vous pouvez vous y reporter, je remettrai aussi en description et sur le site, l'article qui sera sur le site, un certain nombre de dossiers, on fera un hors-série d'ailleurs prochainement, regroupant et mettant à jour les trois principaux domaines de l'optimisation successorale. Et là, je vois par exemple sur la simulation que vous avez eu la gentillesse de nous transmettre, on voit par exemple pour ce couple donc qui a un patrimoine de presque 3 millions d'euros avec essentiellement leur maison et puis un appartement locatif. Eh bien, on voit que, pour vous donner une petite idée et illustrer ce qu'on disait, on voit que ils devraient normalement à l'État près de 700 000 €, enfin leurs héritiers, près de 700 000 € en droit de succession. Et le simulateur identifie simplement, ligne par ligne, eh bien, plus de 400 000 € d'économie pour arriver quand même à la coquette somme de 270 000 € de droits de succession à payer. Mais enfin, entre 700 000 et 270 000, vous voyez que les 420 000 € sont mieux dans la poche de vos héritiers que dans celle de l'État. Pourquoi on a décidé de mettre en lumière aussi cette initiative de Stéphane? C'est qu'il ne vous a pas échappé que lundi prochain, on ne voit pas trop comment François Bayrou pourrait ne pas tomber. Je trouve d'ailleurs que, je ne sais pas s'il a un jour bien maîtrisé ses dossiers, mais en tout cas, nous dire hier, sur je ne sais plus quelle chaîne, sur toutes les chaînes en même temps, je crois, nous dire que les retraites, ça coûte à l'État 40 milliards d'euros par an, alors que c'est 400, moi, ça m'inquiète beaucoup de la part d'un Premier ministre. Hein. Mais bon, comme d'habitude, il cherchait ses papiers et puis il apprend le métier. Il sera parti, il le maîtrisera peut-être. Tout ça pour dire qu'on voit bien LFI monter au créneau. Je vais recevoir Stéphane une seconde fois là, dans la semaine pour qu'il nous en dise plus sur la partie payante du site, sur les types d'optimisation que ce simulateur propose. Mais à titre personnel, je pense qu'il y a 3 domaines qui, jusqu'en 2027, vont 3 actifs, 3 segments de votre patrimoine qui sont à risque. L'assurance vie, ça fait un moment que je vous le dis, entre précisément la réintégration dans le barème des successions, enfin la suppression de l'abattement des 152 500 € qui est toujours dans les cartons, et la loi Sapin 2 de blocage des retraits partiels. Ça, à mon avis, c'est un gros risque. Deuxième risque, l'immobilier. Hein, ça fait un moment aussi qu'on vous alerte sur l'immobilier. Je ne parle même pas de la hausse des taux, je parle vraiment de l'alourdissement de la fiscalité sur l'immobilier, le fait que le droit de propriété en France ne soit pas respecté, que quand vous avez un impayé, c'est pour votre pomme, en gros, en tant que propriétaire. Et puis le troisième sujet, à mon avis, c'est l'alourdissement
des droits de succession tels que Stéphane les a décrits. Et dans une prochaine vidéo, je ferai un point précis de tous les projets venus de la gauche, de la droite, d'un think tank, de différents ODA, vous savez, les organismes divers d'administration centrale, les comités Théodule, Pierre-Paul Jacques, qui ont réfléchi et j'ai envie de dire, tout est prêt pour alourdir cette fiscalité dont on vous a expliqué aujourd'hui en long, en large et en travers qu'elle est déjà la plus lourde de l'OCDE et probablement du monde. Donc, si avec ça ne vous suffit pas pour vous dire, bah oui, il y a un sujet de transmission. Et peut-être, pour conclure, Stéphane, il n'y a pas besoin d'avoir un patrimoine de, comme dans cet exemple, 3 millions d'euros pour être concerné par le simulateur. Parce qu'il y a un certain nombre d'auditeurs, ils vont dire, bah, moi, j'ai pas grand-chose, j'ai ma résidence principale, un petit PEA et puis un peu d'assurance vie ou je sais pas quoi. Donc, en fait, je suis pas concerné. Mais en fait, si. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Oui, tout à fait. Alors, pour vous faire une petite idée, même très rapide, il n'y a pas besoin de créer de compte. Sur la page principale du site, il y a un mini simulateur. Il suffit juste de rentrer le patrimoine immobilier en gros et le reste des liquidités et autres valeurs en gros. Et vous avez déjà un premier aperçu des économies réelles que vous pouvez faire. Ouais. Voilà. Et c'est là peut-être que vous allez vous dire ah oui, en fait, je pensais passer entre les mailles du filet, mais pas du tout. Quand l'étau se resserre et qu'on voit bien qu'on cherche partout, mais jamais au bon endroit, les milliards qui manquent pour combler le déficit, et bien forcément, on se met à augmenter les prélèvements obligatoires. Nous n'oublions d'ailleurs qu'augmenter sans cesse les taux d'imposition, ça n'a jamais fait augmenter les recettes fiscales au-delà d'un certain taux, puisqu'après, il y a précisément tous les mécanismes d'optimisation qui se mettent en place. Très bien. Eh bien, Stéphane, on peut se dire qu'on se revoit d'ici quelques jours pour approfondir le simulateur, cette fois pour nos abonnés chaîne Patrimoine. Ça vous convient? Merci Florent, oui, très bien. Très bien. Merci, à bientôt. Bonne journée. Ah, dernière chose, j'y pense, quand même. Hein, oui. Votre venue est liée à, donc au sujet très important. On met valable un mois sur votre site, un code promo que vous voyez là, bienvenue 10. Alors de mémoire, ça permet d'obtenir 10 € de réduction sur l'abonnement de 199 €, qui, on le rappelle, Stéphane vous l'a dit, permet d'accéder à vie au simulateur. Donc, si vous faites un contrat de mariage, modifiez tel ou tel élément, faites l'acquisition d'un nouvel actif dans votre patrimoine, eh bien, vous pourrez le mettre à jour et ensuite aller tranquillement voir votre notaire ou autre professionnel. Donc, voilà, hein, vous pouvez profiter librement de ce coupon promo qui met donc à 189 € l'abonnement à vie. Merci et à très vite. Je vous en prie.